On va se rendre maintenant en Suède avec cette découverte plus que prometteuse. Un gisement de terres rares le plus important d'Europe. Ce sont des métaux essentiels dans l'industrie aujourd'hui et à l'avenir. On les retrouve par exemple dans nos smartphones. Cette découverte est donc clairement un moment important pour l'Europe. Explication avec Antoine Lepavec et Eric Destiné. À 150 km au nord du cercle polaire arctique, en dessous de cette épaisse couche de neige, se trouve une mine d'or énergétique. Plus d'1 million de tonnes de terres rares ont été découvertes à cet endroit, près de la ville suédoise de Kiruna. Ce gisement, qu'on voit ici sur ce schéma, devient le plus grand d'Europe connu à ce jour. Ces métaux sont une matière première indispensable pour assurer une transition écologique. And rare earth elements are needed for all electric vehicles that we are so interested in seeing more of in the future, for all of our windmills producing fossil-free energy. And therefore, the news presented today, and it's not a small news. Mais il faudra encore attendre au moins 10 ans avant d'extraire les précieux métaux, le temps d'obtenir les autorisations et de faire les investissements nécessaires. Actuellement, la quasi-totalité des terres rares utilisées en Europe viennent de Chine. Séparer les 17 métaux qui composent les terres rares est un processus complexe. Il faut utiliser des procédés chimiques très agressifs, des acides, des solvants, pour pouvoir les séparer les unes après les autres pour arriver à un produit fini, par exemple des aimants permanents pour les éoliennes. Et tout cela va produire des déchets que l'on va pouvoir soit traiter, si on le fait en Europe, en tout cas je l'espère, ou soit les déverser comme ça dans la nature sans vraiment de règles très strictes, comme c'est le cas en Chine. Pour limiter l'impact environnemental, l'Europe doit donc encadrer l'exploitation de ces métaux devenus indispensables. On estime que d'ici 2030, les besoins en terres rares au sein de l'Union européenne devraient être 5 fois plus importants qu'aujourd'hui. Et on va aller un peu plus loin avec vous, Quentin Warlop. Pourquoi cette découverte est-elle si importante ? Mais Laurent, parce que c'est tout simplement le plus grand gisement connu de terres rares en Europe qui a été découvert. On l'a vu dans le reportage, c'est quasiment 1 million de tonnes de métaux. C'est beaucoup pour notre continent, mais c'est pratiquement rien à l'échelle mondiale. 1% seulement, ça représenterait au niveau des réserves mondiales, chiffrées aujourd'hui évaluées à près de 120 millions de tonnes de métaux. Alors justement, ces réserves mondiales, où se trouvent-elles aujourd'hui ? Pas chez nous, Laurent. D'ailleurs, l'institut de référence, l'Institut américain, évalue ces réserves à 120 millions de tonnes. Où sont-elles ? Essentiellement en Chine, en fait. Un tiers de ces réserves se situe en Chine. Vous voyez, 44 millions de tonnes, suivies par le Vietnam, le Brésil, la Russie et les États-Unis. Regardez, 1 800 000 tonnes seulement. On a envie de dire, l'Europe, c'est donc 1 million de tonnes. C'est vraiment pas grand-chose à l'échelle mondiale. Ça permet de relativiser évidemment cette découverte. Exactement. Et l'Europe est donc dépendante de la Chine. Oui, on le voit actuellement. 98% des terres rares qui sont utilisées dans l'Union européenne sont tout simplement importées depuis la Chine, qui dispose finalement d'un quasi-monopole dans le secteur. La découverte d'hier en Suède, c'est vrai, c'est une bonne nouvelle, il faut s'en féliciter, mais ça ne résoudra pas notre dépendance vis-à-vis de la Chine et vis-à-vis des autres pays en dehors de l'Union européenne, car le gisement en Suède ne sera pas exploitable tout de suite. Vous voyez, il faudra entre 10 et 15 ans. Et puis, nos besoins en terres rares vont encore augmenter à l'avenir. Ils seront 5 fois plus importants d'ici 2030. Merci beaucoup, Quentin, pour cette analyse en plateau.